passionnés de carto, me revoilà aujourd'hui pour un petit haul des dernières nouveautés. J'ai 5 jeux à vous montrer, 3 tarots et 2 oracles. Alors, il y en a un, je vous ai fait une vidéo spéciale sur lui, donc je vais pas m'éterniser, mais je vais vous le remontrer quand même, parce qu'il fait quand même partie des derniers jeux arrivés. J'attendais un peu de faire cette vidéo parce que j'espérais recevoir un autre jeu commandé sur Vinted. Mais malheureusement, j'ai eu un message aujourd'hui pour me dire qu'il y avait du retard. Ne pas s'inquiéter que le colis finira par arriver, donc bon, je sais pas quand il arrive, et les prochains jours, j'aurai pas forcément le temps, donc c'est l'occasion ou jamais. Je vais déjà vous montrer ces 5 jeux-là, du coup. J'avais fait un petit, alors pas vraiment un sondage, mais j'avais posé la question sur Instagram pour savoir ce qui vous intéressait le plus. C'était une prochaine vidéo, justement, de nouveautés, ou une vidéo plutôt un tag. Et les gens qui m'ont répondu un MP, c'était soit les deux, là ça m'aidait pas, soit les nouveautés. Donc on va commencer par les nouveautés, et puis on verra dans quelques jours peut-être pour un petit tag sympa. On commence avec un oracle que je vous ai montré du coup dernièrement. Donc comme dit, je vais pas faire toutes mes vidéos sur lui, mais j'adore. Donc je vous le remontre un petit coup rapidement. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, en plus c'est l'oracle Unknown Reasons de Nine Lives Made, Sarah. Et donc c'est un magnifique oracle collage que j'aime beaucoup. Lise si tu passes par là. Donc moi j'ai la version en standard smooth. Il existait en éco-herbage qui était un petit peu plus cher. J'avais fortement hésité quelle version prendre. On était plusieurs à le prendre ensemble pour réduire les frais. Ce qui vaut quand même le coup. À partir du moment où on est 6, c'est quand même plus intéressant. Et j'avais hésité sincèrement parce que je me disais, bah, l'autre qualité, comme elle est plus chère, elle est probablement meilleure, entre guillemets, même si je comprenais pas trop les intitulés, parce que standard, on a tendance à penser que c'est classique, la qualité de base, et que éco-herbage, c'est pour moi, enfin comme ça on me dit le mot éco, c'est économique, c'est un jeu moins cher ou un papier moins qualitatif, et en fait c'est celui qui est plus cher, donc je comprenais pas trop. Et comme j'avais déjà le 10 Blue Bones depuis un bon moment maintenant, depuis l'an passé, je sais plus, ça va faire pas loin d'un an, et le Love Letter il y a quelques semaines, en standard, on s'est dit que voilà, on n'allait pas prendre le risque de prendre l'autre type de cardstock sans savoir à quoi ça ressemblait exactement, surtout s'il était plus cher. Je sais qu'à l'époque, pour le 10 Blue Bones, j'avais vu une vidéo, je sais plus de qui. J'avais demandé à Angie de Tarospection, parce qu'elle l'avait un petit peu avant moi, très peu de temps avant moi. C'est entre autres, c'était pas chez elle que j'ai découvert, c'était chez Rose B directement, mais c'était entre autres elle, une carte à l'envers, qui m'avait donné envie de... Enfin, qui m'avait aussi donné envie de le prendre, en plus de Rose B, bien sûr. Et elle m'avait dit justement, elle m'avait conseillé une vidéo comparative, on voyait les deux types de cardstock, et en me disant que, je vais pas parler en son nom, mais de mémoire, elle me disait que l'autre cardstock éco-herbage, elle n'avait pas accroché parce que les couleurs étaient beaucoup plus ternes, et je l'avais trouvé aussi, donc je m'étais dit que déjà, le 10 Blue Bones, il est assez monochrome dans les tons de bleu, on va dire, même s'il y a quelques variantes dans certaines cartes. Je me suis dit que si en plus il est un peu fade, si le bleu est moins prononcé sur les cartes, ça va être encore... Enfin, ça va pas être très joli, quoi. Donc là, je m'étais pas trop posé la question, et du coup, c'est vrai que pour le Love Letter, on s'était pas trop posé la question non plus. Pour celui-ci, je me la suis plus posée parce que j'avais vu que Sarah avait dit que elle avait pris un éco-herbage et que c'était pour elle la qualité la mieux pour le jeu. Mais en fait, oui, je reviens à Lise parce qu'en fait, je parlais d'elle à l'instant parce que voilà. Elle a les deux versions, et effectivement, elle m'a montré la différence, et pour le coup, finalement, je regrette pas du tout d'avoir pris cette version-là. Autant j'aime bien les jeux un peu texturés, un peu vintage, autant sur celui-ci, je trouve qu'il est vraiment plus beau en cette qualité. Après, c'est vraiment une question de goût, hein. Du coup, je m'étais dit, quand je prends les extensions, je les prendrai dans la même qualité, forcément, puisque je vais les assembler à ce jeu. Donc, ça n'a pas de sens de mettre deux qualités de cartes différentes dans le même paquet. Mais je m'étais dit, par contre, le tarot, je prendrais peut-être un éco-herbage pour tester justement commencer. Et moi, je pensais vraiment que du coup, c'était plus épais, plus qualitatif. C'était un carton plus... Voilà, parce que c'est vrai que bon, les jeux d'NPC, ils tiennent dans le temps, hein, parce que le Deep Blue Bones, comme dit, ça fait pas loin d'un an, je pense que je l'ai, et j'ai pas mal utilisé, il s'abîme pas. C'est vrai que c'est pas le cardstock le plus foufou, hein. Mais au final, non, je pense que même le tarot, je resterai sur le standard smooth, parce que j'aime bien, il est doux, je trouve les couleurs sont quand même assez éclatantes. Je trouve que ça lui va bien, moi.
Pourtant, j'aurais tendance à plutôt vouloir suivre ce que dit la créatrice, mais pour le coup, là, je doute pas qu'il est très beau dans les deux, hein, mais je suis assez contente de lui, comme ça. J'ai toujours pas fait les tranches, mais il faut que je le fasse. Donc lui, c'est le Unknown Reasons. Donc elle a sorti 2 extensions déjà, une qui s'appelle, je crois, Words, et une qui s'appelle Birds, qui vient de sortir là hier, ou très très récemment. Donc je sais pas si je la commande ce mois-ci ou le mois... Enfin ce mois-ci, on est encore en avril. Si je la commande en mai ou si je la commande en juin, mais en tout cas je commanderai les extensions, ça c'est sûr. Donc là c'était un petit tour rapide sur lui, comme je lui ai montré longtemps et que j'ai pris le temps de faire des combos avec. Le suivant c'est un jeu, je vous en ai déjà parlé, si vous avez vu d'autres vidéos bien sûr, que j'avais déjà, que j'avais reçu d'une copine qui avait ce jeu, que son chien avait abîmé. Donc il y avait une carte, la tempérance, qui était grignotée un petit peu, enfin la carte en elle-même n'était pas grignotée sur les côtés, mais on voyait des marques de crocs dans la carte, et on le sentait surtout au niveau de la texture, et la boîte donc était, voilà, la boîte elle était un peu morte, mais bon la boîte à la limite, voilà, on met un pochon, c'est pas trop grave. Et elle m'avait dit, bah, si tu veux, moi je me le suis racheté, puisque voilà, et je peux te donner mon autre version. Comme ça, tu vois s'il te plaît, parce que ce jeu m'intriguait pendant longtemps, et finalement, j'étais pas sûre de vouloir franchir le cap de le prendre. Et au final, je l'ai eu l'année dernière, je sais plus quand, il y a des mois de ça, et j'ai vachement aimé. Je m'en suis beaucoup servi. Je pense que le fait aussi qu'il était du coup déjà en état pas, voilà, pas parfait faisait qu'en plus j'avais tendance très souvent, j'avais mis un pochon à l'emmener. À l'époque, j'avais mon bureau dans la pièce de vie, donc j'avais tendance à le prendre au canapé ou quoi, le soir, à me tirer une petite carte, ou rien que, j'aime bien des fois le soir, c'est peut-être bête, hein, mais de prendre un jeu avec moi, et même si je tire pas les cartes parce que je papote et que je regarde la télé, mais le toucher des cartes, les mélanger, voilà, j'aime bien avoir un jeu souvent dans la main, on va dire, en tout cas à des moments calmes comme ça, et donc j'ai beaucoup utilisé. Mais j'avoue que cette carte abîmée, ça me posait quand même un petit souci, parce que ben, au-delà de l'aspect esthétique, ça encore, voilà, c'était surtout que du coup on la sentait, c'est ce que j'ai déjà dit, donc je vais pas me répéter, mais du coup j'avais relancé le Sang des Arcanes pour savoir s'il y avait une chance qu'un jour il le recevrait, parce que je savais qu'à l'époque il l'avait eu, et du coup il m'a dit que oui, c'était certainement qu'il le reprendrait, et puis je l'avais un peu relancé, peut-être dans une boîte à questions ou quoi, et puis du coup, bon, je dis pas que c'est à cause de moi qu'ils l'ont pris, hein. Peut-être que probablement qu'on était d'autres à leur poser la question, et du coup ça a fait son chemin, et ils ont fini par le prendre. J'arrête le suspense, c'est le Future Ancestor Tarot de Lexa Luna Studio. Je sais pas si c'est un autre. Je suis en train de me poser la question au moment où je l'ai en main, mais c'est vrai que je ne me suis même pas posé la question. Il est de 2021 quand même. Ouais, non, Lexa Luna, pardon. Ce jeu est très. Pour moi, hein, très connecté, très aux ancêtres, effectivement, comme son nom l'indique, et il est très touchant, il est très sensible. J'adore ce jeu. Donc c'est du linen, hein, une bonne qualité, ça c'est le dos, les tranches sont neutres. Je suis trop contente de l'avoir maintenant en vrai, j'allais dire en vrai version, non, c'était la vraie version aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est plus dans l'ordre, hein, par contre, je suis désolée, mais je suis d'accord, je suis contente, pardon, de l'avoir enfin, voilà, parce que je l'aime beaucoup. Alors esthétiquement, c'est pas le genre de jeu que je trouve le plus beau. Je sais pas si on peut dire que c'est un collage, parce que je pense que il y a des illustrations à elle, et que dessus, on a l'impression que c'est vraiment des feuilles un peu en relief qui ont été collées. Par exemple, là aussi, ouais, c'est très... Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de... Je vais dire d'ancrage. Enfin, ça me fait penser à la terre, ce jeu. Et donc, je suis très contente de l'avoir en cette version. J'ai eu un peu peur, je me suis posé la question, je vous en parlais l'autre fois sur les Destiny, parce que il y a longtemps en arrière, quand j'avais recommencé à reprendre les cartes, pardon, et que j'y connaissais rien, j'avais craqué notamment sur Amazon sur des jeux Destiny, ne sachant pas du tout qui était Destiny, ni que des contrefaçons existaient dans les cartes. Et donc j'avais toutes les saisons, et j'avais plusieurs jeux de Destiny, le Penta notamment, en contrefaçon. Et quand je me suis renseigné un peu plus, et que j'ai connu un peu plus voilà, la marque et tout, et que j'ai acheté un vrai Destiny, j'ai vu la différence, et du coup j'ai revendu, bon bien évidemment à petit prix, en précisant que c'était des contrefaçons, les autres.
Certains j'ai racheté comme le Panta, les saisons je les ai pas rachetées. Je me suis fait mes saisons à moi, c'est-à-dire que j'ai le Safara pour l'été, j'ai le Korenji pour l'automne, j'ai, comment ça s'appelle? Le China, je sais plus quoi, pour le printemps et j'ai le Xmas pour l'hiver, donc ça me va très bien. Je veux pas reprendre les saisons. Le seul éventuellement que je regrette, que j'aimais beaucoup, c'était le Sakura, peut-être un jour, mais je me dis que le problème c'est que si je prends le Sakura Spring, est-ce que je vais pas avoir envie de reprendre les autres saisons et je vois pas l'intérêt parce que je vais pas m'en servir, je pense. Tout ça pour dire, je parle beaucoup, que en fait, comme je vous l'ai dit l'autre fois, le Panta, finalement, maintenant que j'ai le vrai, enfin j'ai depuis l'an passé, je m'en sers très peu. Alors que la contrefaçon que j'avais, c'était voilà, dans mes premiers jeux, on va dire. Donc peut-être parce que j'en avais moins aussi du coup, mais du coup je m'en servais énormément et j'ai pas réussi à recréer ce lien et cette envie de m'en servir autant que de l'autre. Donc j'ai eu peur en me disant, finalement ma version abîmée, elle est bien gentille, elle est voilà, mais est-ce que j'adore pas ce jeu parce que j'y ai mis mon énergie, ou peut-être qu'il y a l'énergie de la personne précédente qui l'avait et qui pour moi a une très bonne énergie aussi. Mais je me suis dit, est-ce que lui je vais accrocher ou pas avec? Est-ce que je vais pas regretter en quelque sorte? Parce que du coup je l'ai redonné à une autre copine parce qu'elle voulait aussi voir à quoi il ressemblait, et puis ça n'avait pas l'intérêt qu'il dorme chez moi et je ne me voyais pas le vendre, donc voilà. Et du coup, j'avais juste peur de ça, en me disant finalement ma version abîmée, je l'adorais, je m'en servais énormément, et comme j'avais pas peur de l'abîmer, je l'avais tout le temps, enfin très souvent, ou dans mon sac, ou comme dit au canapé, ou voilà. Je me suis dit que celle-là, je vais... Et j'ai fait quelques tirages avec, et franchement, que ce soit le tirage de présentation, je l'ai refait, parce que du coup pour moi, même si c'est le même jeu, c'est pas le même jeu, enfin voilà. Et j'aime beaucoup. Donc je pense pas qu'on va avoir de problème de connexion tous les deux, parce que c'est plus le même. Pour le coup, et heureusement, parce que voilà, ça m'aurait embêté de me séparer de celui à qui j'étais attaché et à qui j'avais... c'est un peu étrange dit comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on parle d'une personne, mais des fois on personnifie un peu nos jeux, et avec qui j'avais créé entre guillemets un lien, pour au final en racheter un, oui, il est plus beau, il est plus neuf, mais s'il ne m'en sert pas, voilà. Et non, j'ai très envie de m'en servir toujours encore, donc c'est trop cool. Et il est vraiment... J'adore ce jeu. Je le trouve méga, doux, bienveillant, même... en fait, le petit guidebook, alors c'est microscopique, hein, c'est un petit papier, donc il y a... Voilà, ça c'est les arcades majeures, et de l'autre côté, il y a les arcades mineures, il y a une petite page, si on peut dire, par comment on dit, par série, par type de mineur, je sais même pas comment on peut dire. Les candles, enfin les bougies, c'est les bâtons, les coupes, les aiguilles, c'est les épées, et les seeds, je sais même plus ce que ça veut dire les seeds. Je sais pas si je vais en voir pour que je reconnaisse à quoi ça ressemble. Mais bon, peu importe, c'est les pentacs, quoi. Et même ça, je trouve que les textes qui sont mis, ce qui est dit est vachement... C'est qu'une petite phrase, hein, mais je trouve qu'elles sont très... Pardon, je coupe le son du téléphone parce que j'ai peur que du coup il y ait des messages. Que je trouve que tout est bienveillant, tout est... Même les cartes qui peuvent être dures, elles sont dites d'une façon douce. Enfin, ce jeu est vraiment doux, je trouve. Il est vraiment... Oui, vraiment... C'est un chouette jeu, quoi. Donc trop contente, il y en a toujours, je crois, de disponible au sein des arcanes. S'il vous intéresse, c'est vraiment un très beau jeu. Et un jeu unique dans son genre. Le magicien, tiens. Ce matin, j'ai fait un petit post Instagram avec 12 des magiciens que je préfère. Très difficile, hein, j'ai repris la publication de Sandra Carte sur table. J'adore quand elle fait ça, du coup je le fais aussi, avec plaisir. Et c'est chaud de trouver... par contre, l'inconvénient, c'est la Totbox, c'est toujours pas très pratique. C'est dur de sélectionner 12 quand on a quelques jeux quand même, hein. Je pense pas que j'ai une collection... après, vous avez vu un peu une vidéo, je vais pas arriver à le rentrer, si c'est bon. Une vidéo un peu de ma carto, mais voilà, je peux pas dire que j'ai pas de jeu, hein, ça serait mentir. Je les ai pas comptés, sincèrement. On avait une fois compté avec les copines l'année dernière pour dire tiens, toi t'en as combien, je crois que j'étais autour de 120. J'ai pas recompté depuis. Je pense que j'en ai un peu plus, mais pas beaucoup, parce qu'au final j'en revends beaucoup aussi. Enfin, j'en revends beaucoup. Disons que j'aime pas les jeux qui se tinglent, comme j'ai déjà dit, donc en général quand j'ai des jeux où je me rends compte au bout de quelques semaines, ou parfois quelques mois, que finalement j'accroche pas, ou alors, des fois c'est instantané, hein, c'est rare, mais ça m'est arrivé de recevoir un jeu et de le revendre dans la foulée. Genre comment ça s'appelle, Blue Earth,
je sais plus. Ouais, je crois que c'est Blue Earth Tarot. À l'époque où Yéna l'avait montré, je passe du coq à l'âne, je suis désolée, je digresse complet. Où Yéna l'avait montré, j'accrochais pas du tout. Il y a eu un peu un faux, enfin, oui, un faux mot, j'allais dire, enfin, un truc parce que Yéna a montré. Et quand Nicolas les a eu en Saint Arcane, sur le coup, je me suis dit, oh non, voilà. Et puis, entre-temps, je cherchais un combo pour mon 10 Blue Bones et je trouvais rien, c'était l'an passé, je crois. Je me disais, ouais, bon, c'est vrai qu'il est bleu, effectivement, il pourrait être sympa. Donc, en fait, j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée d'aller chercher un peu à quoi ressemblait plus ce jeu. De tomber sur une vidéo de la créatrice qui expliquait tout comment, enfin tout le travail qu'elle avait fait, qui était assez fou quand même. Enfin, elle avait fait un sacré boulot avec ses impressions en passant dans les machines. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle racontait, mais j'ai trouvé ça quand même assez fort comme boulot qu'elle avait fait. Et du coup, je me suis dit, ah allez, c'est quand même un sacré art encore différent. Je vais tenter le coup, je vais le prendre et je verrai. Il est arrivé, je l'ai regardé, j'ai trouvé beau, hein, ça y a pas de souci. Puis je me suis posée un peu avec, j'ai regardé les cartes. Bon, alors il faut dire que c'était une préco que j'avais fait de l'année dernière qui était arrivée des semaines après, donc j'avais eu début d'année, je crois. Et j'avais eu en même temps la préco de Little World et j'avais eu en même temps un autre jeu que j'avais commandé, je sais plus lequel. Donc c'est vrai que les deux autres jeux j'avais adoré, et donc du coup, bon, ben, celui-là il était un peu passé à côté, et donc je me suis dit, bon, je vais quand même me poser avec et regarder un peu, et puis je regardais les cartes, et je me dis, ça me parle pas quoi, mais vraiment, vraiment pas. J'aime bien, hein, des fois des trucs très simples. Genre, l'apparition, oui, c'est pas un jeu qui est très chargé sur les cartes, c'est assez, on va droit au but, mais là, ça ne me parlait absolument pas. Donc lui, je l'ai eu, je l'ai regardé, je l'ai même pas brassé, et il est reparti 2-3 jours après, quoi. Mais en général, on va dire, je réfléchis quand même avant de prendre un jeu. Bon, celui-là, j'avais réfléchi aussi, hein, mais j'aurais dû écouter ma première intuition. Et donc, en général, quand je prends un jeu, je lui laisse sa chance. Même si sur le moment, je suis pas emballée autant que je l'étais avant de l'avoir, je lui laisse quand même quelques semaines, quelques mois pour voir. Mais j'ai pas de souci non plus si vraiment ça colle pas à les vendre. Et donc ça permet, je sais pas du tout. Je suis en train de digresser tellement que je sais même pas de quoi je partais pour dire ça. Je suis désolée, je sais plus. Enfin, bref, tout ça pour dire que heureusement qu'on peut vendre, ah oui, heureusement qu'on peut revendre sur Vinted et en racheter d'autres. Et tout ça pour dire que du coup, oui, il y a quand même régulièrement des jeux qui repartent, malgré que je réfléchis avant d'acheter et malgré que je commence de plus en plus à savoir ce qui va matcher ou pas et ce qui me parle ou pas. Nos goûts évoluent quand même dans le temps, bien évidemment, et donc il y a quand même régulièrement des jeux où je me dis, bon, allez, maintenant je fais un tri et ceux-là ils partent. Et donc tout ça pour dire, voilà, je me souviens de quoi je parlais, que en gros, je ne sais pas exactement combien j'en ai, mais enfin, si j'en avais 120 à l'époque, l'an passé, quand on avait calculé, j'en ai peut-être 15, 20, 30 de plus, je sais pas, mais comme il y en a au moins autant qui sont repartis, ça reste à peu près stable, quoi. Je pense que autour de... Et là, je parle tarot et oracle confondus, hein, je parle pas que les tarots. Je me suis rendu compte que j'ai mes étagères, j'ai mon organisation, et dès que ça devient un peu trop plein, dès que je sais plus où les ranger, je refais un tri. Je pense que passer un certain stade, j'en sais rien si c'est 130, 150 ou combien de jeux, c'est trop. C'est que je me dis là, c'est pas possible, je ne servirai pas tout le monde. Et là, je retrie, quoi. Mais bon, après, ça, chacun fait comme il le sent. Moi, j'aime pas collectionner pour collectionner, et les jeux qui me servent pas, je me dis, voilà, ça sert à rien qu'il reste. Le prochain. Alors, je vous en ai parlé, je crois, dans une vidéo, en vous disant que j'aimerais beaucoup m'améliorer, voire apprendre le Marseille, on peut dire, hein, parce que clairement, le Marseille, je le lis beaucoup encore comme un rider, hein, ce qui n'est pas juste du tout, on est d'accord. Et comme j'ai quand même acheté ces derniers mois quelques Marseilles que j'adore, dont le Cortet, dont... comment il s'appelle, j'ai plus les noms. Ah, le Tarot du Vent, enfin, il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. J'avais cette formation-là, hop, de notre cher Yéna, Soul Shadow, le Tarot de Marseille à travers la vie et l'œuvre de Michael Jackson. Sauf que j'avais toujours pas imprimé le fameux jeu de Michael Jackson depuis l'an passé. Je me dis qu'il faut que je me l'imprime, mais je l'ai toujours pas fait. Et du coup, ouais, c'est une belle formation, hein. Et du coup, je me suis pas penchée. J'ai la formation, mais je me suis pas penchée plus que ça dessus, parce que comme j'avais pas le jeu, c'est bête, hein, parce que j'aurais pu le faire avec n'importe quel autre jeu, mais je me disais que c'était plus intéressant de le faire avec le jeu en question. Donc j'avais acheté d'autres choses sur le Tarot de Marseille, j'avais acheté celui d'Isabelle Liger, j'avais acheté... j'ai acheté le... Où il est? Hop, il y a quelques temps, quand Nicolas l'avait mis, le petit... Tarot de Marseille of New Incarnation.
qui a l'intérêt, là c'est pareil, je repars dans des trucs qui n'ont rien à voir, mais comme j'ai que 5 jeux, ça va, qui a l'intérêt d'avoir, on va peut-être tomber, voilà, des mineurs illustrés. Alors c'est illustré à la façon dont lui les voit, mais c'était intéressant. Il y a un PDF, je ne l'ai pas sous la main, mais que j'ai imprimé qui permet aussi d'apprendre le Marseille, on va dire, en tout cas, avec ces cartes. Donc c'est très intéressant, mais j'avoue, je ne me suis pas penché plus que ça dessus encore, j'ai pas eu le temps. Et tout ça pour dire que je voulais absolument imprimer ce tarot de Marseille de Iéna, de Michael Jackson. En plus, on va dire qu'on est pile poil dans la bonne période, parce qu'avec le film qui sort, que je veux absolument aller voir, j'aime beaucoup ce que faisait Michael Jackson. C'est vrai que c'est encore plus sympa d'avoir le tarot. Tout ça pour dire que, voilà, je me suis dit, il faut absolument que je prenne le temps, une fois, d'étudier comment j'imprime ce jeu, et pour le faire. Entre-temps, je me suis dit, bon, si j'ai pas celui-là, j'aimerais tellement le livre de Iéna qu'elle avait fait sur le tarot de Marseille, que je voyais jamais passer, qu'elle n'a plus édité. Et chance, il est tombé sur Vinted. Donc j'ai acheté ce livre à un prix très très raisonnable. J'avoue, j'ai pas eu le temps non plus de m'en soucier, hein, mais je vais le faire. Ça, pour le coup, c'est ma prochaine... mon objectif prochain, c'est de me perfectionner sur le... Enfin, d'apprendre, plus simplement, le Marseille. Donc, entre ça et la formation qu'elle avait faite, je pense qu'on est pas mal. Et voilà, et je radote, mais tout ça pour dire que du coup, j'espérais quand même ce tarot, entre autres, hein, même si je peux apprendre avec d'autres. Et le hasard a fait que, pour une fois, il est passé sur Vinted à un prix très intéressant. Enfin, très intéressant. On s'entend, hein, ça vaut pas 20 €, mais à un prix tout à fait raisonnable, qui serait revenu, je pense, grosso modo, à ce que j'aurais payé si j'avais imprimé toute seule chez Printer Up, quoi. Et donc, je l'ai pris. Voilà. Donc, elle avait fait imprimer à l'époque la boîte avec. Une petite boîte, hein, on voit que c'est chez Printer Up. C'est le même principe qu'une tote box, mais en cloche. Je savais pas qui faisait ça. Et donc, voilà le tarot Michael. Alors, je sais que Iéna, je pense pas qu'elle passera par là, mais n'est pas trop contente qu'on imprime ses jeux à plusieurs, ou qu'on revende ses jeux, et ce que je comprends tout à fait, hein. Donc, j'allais dire, non, c'est vachement prétentieux ce que j'allais dire. Je suis contente du coup que c'est moi qui l'ai pris. Non, c'est horrible ce que je dis. Non, c'est dans le sens que vu que le prix était raisonnable, ça ne m'aurait pas étonné que quelqu'un saute dessus pour le revendre à 200 ou 300 € après, parce que quand on voit les prix des jeux d'Iéna sur Vinted, les gens sont complètement... voilà, ça me fait halluciner, moi. Mais pas que d'Iéna, hein, de Iéna, dernièrement le Pulse Moon, les Vampires Tarot, et j'en passe, enfin des jeux à 500 €, ou les Grands Bélines, ou enfin... voilà. Il y a tout un business, on va pas repartir sur la polémique, mais voilà. Bref, moi, c'est vraiment purement par fainéantise, j'allais dire, mais c'est pas faux, hein, c'est parce que trop pas le temps pour étudier comment imprimer le fichier, et l'occasion de le prendre à un prix raisonnable, grosso merdo, comme si je l'avais payé moi-même en le faisant imprimer, c'était la solution idéale pour moi. Donc, trop contente de l'avoir trouvé. Et donc, c'est un tarot, comme son nom l'indique, hein, sur Michael Jackson. Il est nickel, hein, il est en parfait état, c'est les pots de pêche là de... Comment ça s'appelle, de Printer Up. Coucou l'Alsace, hein, parce que je suis alsacienne et ils sont de chez nous. Et donc, j'adore. Déjà, l'univers Michael Jackson, j'adore. Hop là. C'est un Marseille, mais illustré en quelque sorte, puisque finalement, vu qu'il y a des scènes, des images de la vie de Michael sur chaque photo, ça permet, je trouve, aussi une introduction plus sympa aussi pour étudier le Marseille, c'est ce qui m'intéressait aussi. Après, j'adore ce que fait Iéna, donc forcément... J'allais pas dire je collectionne tous les jeux qu'elle a, mais c'est avec plaisir que j'ai ces jeux, donc c'était cool. Ça m'embêtait d'avoir le fichier. Moi, j'ai d'autres fichiers aussi, hein, que j'ai toujours pas imprimé, hein, mais celui-là en particulier, c'est le premier que je voulais faire, de ceux que j'avais pas encore imprimés, justement. Et donc, c'est trop cool. Donc, si la dame passe par là, je suis désolée, je ne sais plus le pseudo sur Vinted, mais elle m'avait dit qu'elle espérait que je le montrerai en vidéo, donc c'est chose faite. Et je suis trop contente, merci à vous. Alors, tiens, alors si je suis là, je vais en profiter. Je disais justement que, entre autres, ce jeu, je l'avais envie aussi pour lui. Mon petit oracle Beatles que j'adore. C'est un jeu... Je suis en train de me dire un truc, je pense à un Kickstarter, bon bref, rien à voir. En fait, ces créateurs cet oracle-là ont fait d'autres jeux sur des artistes, notamment un tarot sur les Beatles. Je sais qu'il y en a un en vente depuis un petit moment sur Vinted qui baisse régulièrement de prix, mais j'accroche pas plus que ça. Ils en ont fait sur plein d'artistes, hein, je crois, David Bowie, je sais plus quel groupe encore. Enfin bon, bref, ils en ont fait plein.
Mais entre-temps, j'ai trouvé un autre Kickstarter qui n'a rien à voir par hasard, aussi sur les Beatles, que je trouve pour le coup vraiment magnifique, ce qu'a fait l'artiste. Et du coup, je suis partie plutôt sur celui-là. Donc j'aurai, je sais pas quand, hein, parce que c'est... Voilà, je vais peut-être juste zoomer le temps de faire ça, voilà. Parce que c'est Kickstarter, hein. Et donc je m'étais dit que pour le coup, eux, déjà, il y aurait des chances qu'ils matchent bien ensemble parce que ben, c'est un peu, alors peut-être pas la même génération, parce que forcément, il était plus jeune qu'eux, mais bah, il a quand même collaboré plusieurs fois avec Michael Jackson, avec Paul McCartney, pardon. Oula. Et donc je m'étais dit que dans le style, je pense que les deux ils peuvent bien matcher aussi, et vu que ouais, même dans les couleurs, il est sympa, vu que j'adore cet oracle, vraiment beaucoup. Alors, comme j'ai déjà dit, hein, c'est pareil, je pense que parfois, en fonction des vidéos, parce qu'on se souvient pas de ce qu'on raconte, je dois me répéter, mais ouais, Beatles. Mais c'est vrai que vu qu'il a plein de styles différents, il va avec plein de jeux. Mais je trouve que avec Michael, ça match encore. Il y a un petit touche en plus parce que pour le coup, en tout cas, je sais pas s'il a collaboré avec les Beatles en entier, mais en tout cas avec Paul McCartney, ça a été le cas. Donc ouais, j'aime beaucoup l'association des deux. Donc voilà, donc trop contente, je vais pouvoir me mettre enfin à étudier sérieusement le tarot de Marseille. Et en plus, avec la formation et le livre de Iéna, et avec le jeu sous la main, donc ça sera encore beaucoup plus sympa et agréable pour le faire. Bon après, je vais peut-être remettre celui-là de côté, vous le connaissez, et me centrer plus sur le tarot de Iéna. Donc ce qui est chouette aussi, c'est que on a des petits pense-bêtes, on va dire, dans le sens où voilà. Bon, alors je vais peut-être prendre une carte où on voit un peu mieux parce que comme il fait sombre. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais peut-être dû mettre de la lumière. Je vais mettre comme ça, ça sera peut-être mieux. Il y a écrit le nom de la carte, donc par exemple la papesse, et en dessous il y a écrit la prudence, si je lis bien. Il y a voilà, l'étoile, l'inspiration. Pardon, faut que je change de lunettes vraiment. Mais voilà, donc en plus c'est sympa, c'est que quand on maîtrise pas encore au début, on a des petits mots-clés, des petites phrases clés pour se rappeler dans le Marseille, selon Iéna, ce que ça peut vouloir dire cette carte, quoi. Bon, après, il faut aimer Michael Jackson. C'est sûr que ce n'est pas Michael Jackson, le jeu, voilà. Ça tourne que autour de lui, bien évidemment. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et Michael et le jeu. Donc, je pense que vous le connaissez, hein. Je pense qu'on le voit de temps en temps passer. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui se les fait imprimer, mais c'est un jeu quand même qu'on a déjà vu. Ou même, serait-ce qu'il y en a en tirage, qui le montre quand même de temps en temps. Donc lui, trop contente. Termine avec le Battler, parce que j'avais hésité à le mettre aussi dans les magiciens ce matin, comme je faisais mon petit comment faire que 12, hein. Je l'avais finalement, ça c'est le haut, je l'avais finalement retiré, mais il est très chouette aussi, le magicien de Michael. Donc voilà pour le tarot de Michael Jackson de Iéna Soul Shadow. Hop, on va ranger tout de suite, et je vais me ranger mon petit oracle des Beatles du coup, un petit, pas en carte, mais c'est pas prévu de le sortir lui. Il me reste 2 jeux à vous montrer, ça va, on est à 28 minutes, ça va aller assez vite la vidéo. Donc je peux un peu digresser, c'est pas grave. Le prochain, c'est un oracle que j'ai pris chez le Salon des Arcanes. Je vais dire chez Nicolas, oui, le Salon des Arcanes. Alors lui, j'avais repéré il y a quelques mois, dans mes fameuses recherches... j'allais dire mes recherches Etsy. Oui, quand j'aime bien fouiller et trouver des jeux que je peux découvrir. Et j'avais trouvé très beau. Après, le prix m'avait un peu freiné déjà. Et de deux, le thème m'avait un peu freiné dans le sens où ça m'intéresse aussi, hein. J'ai aussi acheté des choses pour apprendre l'astrologie. Et voilà, on en revient toujours à la même chose, il faut le temps. Et donc, j'avais pris l'an passé au Salon des Arcanes le Astro OG de Crystal Banner. Voilà, Crystal Banner, oui. Que j'ai mis en vente d'ailleurs sur Vinted, si ça intéresse quelqu'un. Qui est super chouette, hein, que j'aime beaucoup. Mais comme c'est des tirages que je fais très rarement parce que je maîtrise pas du tout, je me suis dit que ça allait être redondant d'avoir 2 jeux et que ça n'avait aucun intérêt parce que déjà celui-là j'ai utilisé pour mon tirage de l'année, clairement, mon tirage des 12 maisons, et je ne l'ai pas utilisé depuis. Donc il est quand même neuf, hein, il est nickel.
Ce qui m'intéressait dans celui que j'ai pris là, c'est qu'il y avait en plus la numérologie dedans, que l'esthétique, même si j'adore les jeux de Crystal Banner, l'esthétique, me parlait encore plus dans le sens où, je vais le montrer, ça sera plus simple. C'est le, oula, on va peut-être dézoomer par contre. C'est le body, non, le Celestial Body de Serpent Fire Création. Et en fait, l'esthétique du jeu fait un peu entre le collage et voilà, c'était plus dans ma vibe du moment. Hein. J'ai envie de jeux colorés en ce moment. Je pense que c'est le printemps. J'adore les collages. J'adorais depuis longtemps les collages, mais dernièrement j'en ai trouvé quelques petites pépites à mon goût en collage. Donc c'est vrai que ça me parlait plus et je me suis dit qu'en plus celui-là, je savais qu'il avait un gros bouquin avec, enfin un beau bouquin avec. Alors que celui de Crystal Banner, il y a un petit dépliant de mémoire. Je l'ai déjà mis de côté, mais il y a des bases quoi. Mais c'est vraiment très très mini, mais je me suis dit que ça pourrait être plus intéressant pour apprendre celui-ci. En fait, Nicolas l'avait mis en vente, du coup, et comme le prix n'était pas donné, j'avais hésité à le prendre, mais il y avait très peu d'exemplaires et il est parti très très vite. Parce qu'en plus, il était en promo dans le sens où c'était 20 € de moins que le prix de base, ce qui reste quand même à 70 €, ce qui n'était pas donné, mais 20 € de moins parce que les boîtes un peu endommagées. Et donc, quand je me suis dit, ah, j'aurais dû le prendre quand même, c'était au moment où j'ai fait mon tri, j'avais décidé de me dire, bon, bah, si je prends celui-là, je j'ôte celui de Crystal Banner. Voilà, qu'il n'y ait pas de doublon, j'aime bien quand je fais venir un jeu, qu'il y en a un autre qui parte, ou voilà. Et ben quand je me suis décidé, vu qu'il est parti très vite, il n'y en avait plus en stock. Donc je me suis mis sur la liste de notifications en me disant s'il en reçoit d'autres. Et le jour même, j'ai eu une notification pour me dire qu'il était nouveau, il y en a nouveau un en stock. Je pense qu'en fait, il y en a un qui a été passé à l'as ou je ne sais pas. Et du coup, là, je me suis dit, allez, je le prends. Alors, effectivement, la boîte était un peu endommagée, mais franchement, alors il y avait le coin là. J'ai mis un peu de marqueur dessus. Hein. Là aussi, le coin un peu. J'ai mis un peu de marqueur parce qu'on voyait un peu le carton. Et peut-être un petit peu quoi, mais vraiment c'est minime, hein, sinon il est nickel. C'est un beau bébé. Hein. Il est bien lourd. Il y a 83 cartes. Et le livret il fait 378 pages. Donc, ce que je disais, c'est un beau petit livre quoi. C'est une boîte rabat. Alors par contre il souffle pas complètement. Je sais pas pourquoi des fois ils font ça, je trouve pas ça pratique, mais bon. On va tout sortir, comme ça je vous montre à l'intérieur de la boîte. Hop. Il y a un petit message. Et donc il y a ce livre qui est quand même un... Alors il est à la taille des cartes, hein, mais c'est quand même un beau petit livre quoi. Alors c'est écrit en grand quand même, hein, mais j'ai fait un petit tirage interview de ce jeu. Et je sais que j'étais tombée, je sais plus sur quelle carte, sur plusieurs cartes, dont une carte, bon, on va prendre une au pif, hein, peu importe. Non, ça c'est les maisons, mais j'étais tombée sur... Ah mince, sur une des phases de la Lune. Donc ça j'avais lu, je pense que j'avais pas tout lu, mais ça j'avais lu. Si je les retrouve, je vais pas les retrouver. Hop, non, je vais pas les retrouver. C'est pas grave, donc il y a les planètes. Bon bref, on va prendre une planète au pif, on s'en fiche. La Lune, voilà. Hop. Et donc, il y a quand même une page, si vous voyez, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Voilà, Mercure, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Donc voilà, il y a quand même 5, 6 pages, pardon, sur Mercure. 7, 8 pages sur Mercure. Ouais, donc ça dépend des cartes. Vénus, 2, 3, 4, 4, 5. Donc vous voyez, alors c'est écrit en assez grand, mais c'est quand même bien détaillé. Donc il y a plein de choses, les périodes, les durées, bon, par rapport à quand c'est rétrograde, etc. Après, la description, à propos de la planète, quand c'est les planètes, des mots-clés, en rétrograde. Le côté lumière de la carte, le côté shadow de la carte, des questions à se poser, des suggestions, mantras, les signes astro et Wall Statement, je sais plus ce que ça veut dire. Bon, bref. Enfin, en tout cas, franchement, il est vraiment intéressant. C'est un beau boulot qui a été fait avec ce petit livret. Enfin, ce beau livret. C'est des grandes cartes. Et moi, si vous n'avez pas encore compris, j'adore les grandes cartes. Même si c'est moins pratique à brasser, je reconnais. Les tranches, donc les cartes, elles sont nickel. Hein. Le livret, tout est nickel. C'est vraiment juste les coins de boîte. Les tranches, elles sont argentées, un peu holographiques, comme ça. Le dos, il est comme ça. C'est un beau bébé. Hein.
c'est le type de cardstock que j'adore. Le mat qui chante et qui... Voilà. Et donc les cartes, elles se présentent comme ça. Alors c'est pareil, je me suis dit esthétiquement, il ira bien avec plein de jeux que j'ai justement, avec des jeux de collage, avec style... alors bon, c'est 2 oracles, mais en association à un tarot, le Dirt James, avec plein de jeux, quoi. Donc c'était vraiment dans la vibe de ce que j'aime en ce moment, on va dire. Donc j'ai craqué pour celui-là. Donc du coup, je vais faire partir, s'il part, le jeu de Crystal Banner, même si je l'aime beaucoup, hein, sincèrement. Esthétiquement, je trouve très beau, qualitativement, il est bien. C'est aussi le même genre de cardstock en plus, un peu plus petites les cartes, mais voilà. Mais c'est juste que sur ce thème en particulier de l'astrologie, de jeu, pour moi, à mon usage, je vois pas l'intérêt. Peut-être que je regretterais, parce qu'en plus, Crystal Banner, il est pas simple à trouver, et je sais même pas s'il est encore édité, et en tout cas, il n'y en a plus au sein des arcanes. Mais c'était un peu mon deal avec moi-même, de me dire, si je prends celui-là, je revends l'autre, quoi. Donc je vais le faire partir. Donc il y a les points cardinaux, il y a... C'est un jeu quand même assez complet. Conjonction, donc il y a les planètes, il y a les chiffres, puis il y a la numérologie. Et je le trouve très beau. Et donc bien sûr, vu que des fois je suis autant des fois j'ai des coups de cœur assez rapides, autant des fois je suis un peu longue à la détente. Ce jeu, je l'avais repéré sur Etsy, ce jeu je le savais, mais j'avais pas du tout capté que c'était la même créatrice que le She-Wolf, qui lui, beau, moins, et qu'elle avait fait un tarot, le Serpent de Fire, justement, du nom de je sais pas, son nom de créatrice, ou je ne sais pas comment elle se fait appeler autrement. Enfin, je dis elle, oui, je crois que c'est une fille, mais je suis même pas sûre. Et quand je me suis dit, oh purée, mais il y a aussi ce tarot, et il serait trop beau avec, il y en a plus en ligne chez Nicolas, et j'ai pas forcément envie de le commander très très cher sur Etsy, parce qu'entre les frais, les taxes, etc., il revient cher. Donc j'avais posé la question hier durant le live, et il a dit qu'il en reprendrait. Je crois qu'elle va le rééditer, le Serpent Fire, et du coup, je pense que celui-là, je le prendrai, parce que du coup, je trouve que pour le coup, il va super bien avec. Et ça me sera l'occasion aussi d'avoir envie de sortir celui-là un peu plus, donc je me dis que ça serait un bon plan de le prendre. Ouais, ils sont bien mélangés mes cartes. Sinon, en fait, cette créatrice, j'aime bien ce qu'elle fait. Le Sea-Wolf, il est un peu trop rose à mon goût. Pas mal de personnes dénudées. Alors, j'ai pas spécialement de problème avec ça, hein, mais c'est juste que je trouvais que voilà, c'était pas une esthétique que je trouve ouf. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi on le voit passer à des prix. Je l'avais déjà repéré il y a plusieurs mois, ce jeu-là, à des prix exorbitants sur Vinted, alors qu'en soi, vraisemblablement, il est encore édité. Et pas si cher, il était pas si cher que ça chez Nicolas, je crois qu'il en a même encore d'ailleurs. Mais par contre, l'autre, j'avais pas du tout capté. Et j'avais aussi repéré les petits oracles là. Il y a un oracle un peu plus pour les enfants, on va dire, avec des cartes. Je sais plus tout comment il s'appelle. De la même créatrice, il y a 2 oracles. Un avec des petites illustrations qui font un peu plus enfantine, que je trouve très chouette, mais très cher pour je sais plus combien, 22 cartes ou un truc comme ça. Donc je me suis dit non. Je crois que c'est 56 € le jeu, ça fait cher la carte, quoi. Voilà, et il y en a un autre que j'aime beaucoup, que j'avais vu passer, je crois, sur la chaîne de H Estrella. De H. Oui, enfin de H. Qui est très sympa, avec que des images un peu, des formes géométriques, on dirait, et des mots-clés dessus. Il est vraiment très chouette, mais c'est pareil, moi j'ai un peu du mal avec les oracles où il n'y a que 30 cartes, 20, 30 cartes. Moi, un oracle, c'est bien qu'il y ait au moins 50 cartes, quoi. Enfin, je sais pas, qu'il y ait quelque chose, à part les petits jeux normands, c'est encore particulier. Mais sinon, j'aime bien qu'il puisse y avoir quand même une diversité de réponses, et voilà. Donc, ceux-là, j'ai pas franchi le cap pour l'instant. Maintenant, je me dis que s'il reprend le Serpent de Fire et il attend a priori que d'autres jeux soient en rupture de stock pour recommander, peut-être que d'ici là, si j'ai moins de jeux en vue, je prendrai peut-être un des deux, parce que j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, en fait. Je pense que c'est des collages, hein. Enfin, a priori, oui. En tout cas, c'est tarot, c'est sûr. Celui-là aussi, je pense, il n'y a pas trop de doute. Mais j'aime bien. Je trouve qu'il a un côté un peu, j'allais dire vintage. Enfin, un peu dans les couleurs, les illustrations, il fait un peu penser, peut-être complètement à côté de la plaque, hein, mais il me fait un peu penser à, je sais pas, les 60s, Woodstock, tout ça, un peu côté j'allais dire planant, façon de parler, mais
Ouais, j'aime bien. Il est très chouette. Donc je parle, je montre les cartes, mais en fait je dis rien, mais bon, vous voyez de vous-même hein, ce qu'il y a un peu écrit sur les cartes. Le masculin, le féminin, il y a les maisons, donc il y a les planètes, c'est la numérologie, il y a les signes astro, je crois. Oui, il y a les signes astro. Enfin, il y a quand même pas mal de domaines qui sont représentés sur ce jeu, donc c'est intéressant. Alors je sais pas si quand je vais m'en servir plus, enfin j'en servir plus, parce que là j'ai fait que le tirage découverte, je veux dire avec. Je sais pas si quand je vais m'en servir, je vais dissocier et mettre par exemple tout ce qui est astro de côté et mettre numérologie de l'autre pour de temps en temps faire que l'un ou que l'autre. Elle est belle cette lune. Ou si je vais tout laisser ensemble, ça je sais pas encore. C'est un beau paquet à mélanger, mais bon ça encore c'est pas trop grave. Mais ouais non il est vraiment chouette, j'adore. Je pense qu'il ira bien avec pas mal de mes jeux. Je suis en train de réfléchir. Mais ouais, il ira bien avec plein de jeux de collage en tout cas. Ça c'est sûr. Et je pense que le Serpent de Fire, je le prendrai. Ouais. J'aime bien. J'aime bien et là pour le coup, il est vraiment pile poil dans le même style que lui. Quoi. Est-ce que je suis pas en train de faire des reflets? Je sais pas si vous voyez. Hop, comme ça. Non, comme ça. Ouais. Ouais. On n'est pas direct dessus. Hop. Le soleil, Mercure, l'éclipse solaire, l'éclipse de la lune, Jupiter, la nouvelle lune et Diode, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, c'est à cause de mon éclairage, hein. Je pense qu'on a l'impression qu'il est un peu brillant, mais en vrai il est mat, bon, peut-être légèrement satiné, non je pense même pas, je pense qu'il est mat. Je pense que c'est le fait que les cartes soient assez sombres, noires dans le fond qui donne cette impression. Et donc très belle découverte ce jeu que j'avais repéré il y a déjà un moment. Je pensais pas du tout qu'il arriverait sur les arcanes, donc c'était une belle surprise quand je l'ai vu. En plus il me semble pas, peut-être que je dis de bêtises, hein. Après je passe pas non plus ma journée sur Instagram, peut-être qu'il a mis une story une fois pour dire qu'il aurait ces jeux là, mais j'avais pas la notion qu'il avait pris des jeux de cette créatrice, ou de ce créateur, hein, parce que je dis elle depuis avant, mais en fait Devani Amber Wolf pardon, et écrit par Christina Farella. Bah voilà, je l'ai même pas vu, donc en fait oui c'est bien deux femmes qui ont écrit et réalisé les images, enfin les cartes. Je ne savais pas du tout qu'ils les auraient, donc c'est vrai que ça a été une surprise. Il nous fait des surprises comme ça, Nicolas. Le dernier jeu, mais pas des moindres, c'est un méga coup de cœur. Alors ce jeu, c'est le Tarot Anaïs. Je vais zoomer un petit peu peut-être, que les cartes sont grandes. Donc ça c'est la première édition. Je vais vous lire le nom exactement, j'arrive pas à retenir, je suis désolée, parce que le nom est un petit peu... Alors ça, je vais peut-être ôter le QR code de Ezelspook. C'est un français. Moi, ça c'est l'édition numéro 1, donc il y avait une édition 0, je crois. Et moi, j'ai le numéro 60. Je sais pas combien ils sont limités. Ils sont numérotés en tout cas et signés. Et maintenant, sur cette nouvelle édition 1, ce qui n'était pas le cas a priori sur l'édition 0, il y a un guidebook téléchargeable. Alors par contre, ce qui me paraît étrange, c'est que j'ai téléchargé pour l'imprimer du coup, et qu'en fait, il n'y a que les arcanes majeures d'expliquer. Mais il y a une page, comme une page chapitrale, on va dire, pour chaque série d'arcanes mineures, sans les descriptions. Donc je pense qu'en fait, il est en cours, en fait. Peut-être que si jamais il passe par là, il pourra me répondre. Je pense qu'il doit être encore en cours de réalisation, le guidebook, enfin le livret, en France. Et je pense que c'est pour ça du coup qu'il n'y a pas tout, mais je recheckerai dans quelques temps pour voir si elle reste, parce que je trouve ça super intéressant. Et comme le jeu est vraiment, je trouve, unique dans ses illustrations, et il a vraiment sa patte à lui. Et je sais que j'avais vu des revues sur ce jeu avant de me décider, et effectivement, il y en a plein qui expliquaient mieux que moi, mais en regardant les cartes, il y a tellement de choses à voir. Il y a plein de petits détails et de choses qu'on peut observer pour lire la carte différemment. Donc c'est quand même super intéressant. Je trouve qu'il est fait un livret pour donner sa vision des choses et expliquer pourquoi, je pense qu'il va expliquer pourquoi il a fait telle ou telle illustration. Donc c'est super chouette qu'il ait décidé de faire un livret. Ce jeu, en fait, j'ai découvert... alors, je sais plus si c'était l'an passé ou si c'est encore cette année. En fait, j'ai découvert il y a quelques mois.
grâce à Kickstarter, parce qu'en fait, j'ai vu passer... Enfin non, j'ai vu sur Instagram parler d'un Kickstarter qui allait sortir, il n'était pas encore sorti, qui était le tarot de la reine, si je dis pas de bêtises. Hein. Du même créateur, en l'occurrence. Enfin, du même créateur. Le tarot de la reine, c'est un tarot, si je dis pas n'importe quoi, qui avait été créé à l'époque, qui avait été demandé par Marie Médicis, il me semble, à Nostradamus, de lui faire un jeu de cartes, un tarot. Donc il avait fait un tarot, enfin un jeu de cartes de plus d'une centaine de cartes, je sais plus exactement combien il y en a. Et donc quand j'avais vu passer ça, j'avais guetté le Kickstarter et je l'avais pris, bien sûr. Enfin, bien sûr. J'avais trouvé l'idée super de restaurer, parce que oui, entre autres, je blabate, mais je ne dis même pas, c'est une restauration du jeu d'origine, en fait. Et je trouvais ça super qu'il restaurait ce jeu, et en plus, il y a la possibilité de prendre le livre avec, qui est un beau bébé livre, hein, je crois qu'il a plus de 400 pages, pour expliquer tout, parce que c'est vraiment, pour le coup, un système d'immédiatoire complètement différent encore, unique, et donc j'avais bien accroché sur ce jeu, que j'ai pris, que j'ai hâte de découvrir dans quelques temps. Et tout ça pour dire que, du coup, en découvrant le créateur et ce qu'il faisait, je sais plus si c'est sur Kickstarter, je crois qu'il en parlait, il parlait de ce jeu. C'est comme ça que j'ai trouvé. Je me suis dit, il a l'air sympa, mais comme je ne voyais que quelques photos, je me disais, bon, il a l'air joli, mais bon, se décider sur des photos, c'est toujours un peu à double tranchant, on va dire. Et dernièrement, il y a Eva Dorage qui l'a montré sur sa chaîne, je crois quelqu'un d'autre encore, mais je sais plus qui. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur YouTube s'il y a d'autres revues. Et je suis tombée, alors je suis désolée hein, pour les personnes, si jamais elles passent par là, mais je pense pas, mais qui ont des chaînes aussi, qui l'ont montré plus en détail quand elles l'ont reçu. C'était super intéressant. En plus, j'ai vu 2 vidéos différentes, vraiment très chouettes. Mais je sais plus qui c'est, je suis désolée. Trop de mémoire. Et sinon, je les citerai avec plaisir. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai vu ce jeu et j'ai trouvé vraiment magnifique en le voyant plus en détail, quoi. Donc, j'ai pas hésité très longtemps. Je suis allée sur le site du créateur pour le commander. Donc, son site, alors j'ai pas trop compris si c'est sa boutique à lui ou s'il travaille en collaboration avec cette boutique. C'est Antique Arcana où on peut acheter du coup le tarot Anaïs, où on pourra, je pense, acheter le tarot La Reine par la suite, où on peut acheter d'autres jeux. Pas forcément de ce créateur qui est Ezelspook. Et on peut aussi acheter un facsimilé du Grand Tarot Béline. Alors, j'ai fortement hésité à le prendre, j'avoue. Le facsimilé, même si le Grand Tarot Béline en soi, l'esthétique, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire plus que ça. Mais je trouve qu'il est très intéressant à étudier quand même. Et donc, ça fait un petit moment, depuis l'an passé, où je me dis, oh, le Grand Tarot Béline, une fois, machin, mais sauf que ceux qu'on voit passer sur Vinted, excusez-moi, mais les prix sont juste... Voilà. Je crois que je l'ai rarement vu en dessous de 200 € au grand minimum, et je suis pas prête à mettre autant pour un jeu, et certainement pas un jeu où je suis pas sûre d'accrocher avec, en plus. Donc, moi, je me suis dit, moi, ma grande limite, maximum de chez maximum que je n'ai jamais atteint, c'est 150, hein. Au-delà, c'est niet, quoi. Et donc, comme je ne vois jamais passer à des prix corrects, je m'étais dit, tiens, quand j'avais vu passer ce facsimilé déjà l'année dernière, mais je ne savais pas du tout d'où ça venait, de qui ça venait. Je me suis dit, c'est quoi? Est-ce que c'est une contrefaçon? Est-ce que c'est un truc made in AliExpress? On ne sait pas. Et quand j'ai découvert cette boutique un peu plus, je me suis rendu compte que c'était eux, en fait, qui le faisaient, le facsimilé, je crois, à 100 exemplaires, ils ont fait. Donc, je me dis, mince, c'est intéressant. Finalement, parce que la boutique a l'air très sérieuse, les créateurs sont top, j'adore ce qu'ils font. Donc, quitte à faire, là, ça peut être intéressant d'avoir un compromis, on va dire, c'est-à-dire le même jeu, mais à un prix correct. Et donc, quand j'ai commandé le tarot Anaïs, j'ai mis le facsimilé du Grand Tarot Béline dans mon petit panier, et puis j'ai vu le total, et puis j'ai hésité, je me suis dit, je prends pas, je prends pas, j'avais d'autres jeux en vue, déjà sur Etsy ou quoi, je me suis dit, non, allez, c'est pas raisonnable, je prends celui-là, et puis en espérant, puisque c'est a priori un tirage limité, l'autre, que peut-être le mois prochain, ils en aient encore. Et par chance, j'ai vu quelqu'un... Enfin, il y avait plusieurs annonces déjà sur Vinted de ce facsimilé du Grand Béline, mais les prix étaient plus chers que neuf. Donc, je me suis dit, bon, faut pas déconner. À ce moment-là, je préfère le prendre chez le créateur. Hein. Et j'ai vu quelqu'un qui le mettait à un prix, pour le coup, nettement moindre, j'avoue. Et en plus, j'avais de l'argent sur ma cagnotte, donc je ne l'ai pas payé. Donc là, je me suis dit, allez, je le teste, et puis je verrai bien. Et c'est ce fameux jeu que j'attendais pour, du coup, vous faire la vidéo avec aussi. Mais du coup, le colis a un peu de retard. Donc je ne sais pas quand il arrivera. Il sera dans les prochaines nouveautés dans quelques semaines. Mais dans quelques temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, on attend un petit peu. Voilà, je parle beaucoup. Hein. Donc, le fameux tarot Anaïs. Donc, je ne vais pas vous lire. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Et puis, si jamais vous voulez le jouer un jour, je pense que c'est sympa de lire vous-même pourquoi
pourquoi et comment il a fait ce jeu. Et il a adressé un message à sa femme. Je suppose que Anaïs, ça doit être sa femme. Et qui est très touchant, très beau. Elle a de la chance, madame. Enfin, c'est horrible ce que je dis. Non, désolé pour mon chéri s'il voit ça. Non, mais je veux dire, c'est touchant. C'est quand même super adorable que son chéri fait un jeu en son nom et lui laisse un beau message comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, le jeu, ben, je vais le montrer. Enfin, je vais passer les cartes. Hein, je vais pas non plus. Il y en a, comme dit, si vous voulez voir une revue complète, qui ont fait des... Moi, j'ai déjà fait un petit réel sur Insta pour vous le montrer un petit peu, mais il y en a qui ont fait des vidéos juste sur ce jeu, comme j'ai fait l'autre fois, par exemple, sur l'oracle de Nine Live Maids, et qui ont vraiment pris le temps de regarder chaque carte et de détailler. Donc, je vais pas forcément le faire moi, parce que c'est vraiment très bien fait. Donc, voilà, par exemple, 5 de denier. Donc, c'est les... comment dire, il a mis les noms des cartes, il a suivi comme à Marseille. Mais les mineurs sont quand même illustrés en partie. Oui. Donc ça, c'est un 5 de denier. C'est pas un 5 de denier d'un tarot de Marseille classique, quoi. 9 de bâton, je le trouve mais tellement beau. Je pense que je vais lui faire les tranches en noir, parce que du coup, comme il a un contour des cartes des deux côtés qui est noir, ça lui ira bien. De bâton avec cette tour qui a pas l'air très solide, mais qui tient bon quand même. Je le trouve tellement beau. Il a un style un peu médiéval, je dirais. Les couleurs changent aussi des autres jeux. Il a des couleurs assez... à la fois, pas monochrome, mais à la fois qui tirent souvent un peu dans les mêmes couleurs. Parfois, il y a une couleur qui se démarque, mais il y a des couleurs assez franches, quoi. Là, c'est un bleu, je sais pas si c'est bleu roi ou quoi, enfin, c'est un bleu, c'est pas un bleu pastel, quoi. Elle est belle, en plus, elle aussi, cette reine d'épée, je la trouve trop jolie. Alors, il y a beaucoup de ces personnages, on dirait un peu des... Je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est censé être des entités ou quoi, mais même des personnages principaux, même des personnages qui ne sont pas comme ça, un peu fantomatiques, ils ont beaucoup des bois, des mi-hommes, mi-cerfs, je sais pas, mais c'est super beau cette mort. Lui, j'adore. Oh, franchement, je pense que de tous mes jeux, maintenant, ça devient ma carte du diable préférée. Je la trouve trop belle. Elle a quelque chose, limite, un peu... de chamanique, d'africain, je sais pas. On croirait que ces gens, ils sont un peu... vous voyez, espèce de truc... ce cercle rouge, là, on dirait qu'ils sont presque hypnotisés, sous l'emprise. Un peu comme une secte, vous voyez, un peu comme... je sais pas comment expliquer. Il est incroyable, ce diable. Hops. Donc les cartes, elles sont assez longues. Hein. Moi, j'aime bien les grandes cartes, donc ça ne me dérange pas du tout. La tempérance. Il y a beaucoup de têtes de mort. Ceux qui aiment les têtes de mort, j'aime bien. Cette tour, elle est magnifique aussi. Enfin, c'est un jeu dessiné, hein. Il a entièrement dessiné lui-même. Je le trouve très très beau. Et toutes les cartes, elles portent je trouve à réflexion. Parce que par exemple, là, cette force, on voit cet animal qui a l'air quand même relativement féroce, mais docile par rapport à elle. Et en même temps, elle se prend des flèches, puis malgré tout, elle maintient cet édifice qui est en train de s'écrouler droit. Elle a l'air assez sereine. Enfin, ouais, on peut prendre le temps, ce jugement. On voit cette espèce de statue d'ange qui se cache ses yeux, mais en même temps, on a l'impression que c'est qu'il se craquelle et qu'en dessous, il y a un homme. Je trouve que chaque carte mérite de se poser avec et de bien interpréter, de prendre le temps de voir ce qu'il voulait dire. Ce 9 d'épée, on voit qu'elle a une larme au niveau... Elle, je pense que c'est une femme, ouais, qu'elle a une larme au niveau de l'œil qui coule. C'est assez puissant. Alors, je le trouve vraiment... J'avais peur de ne pas accrocher, de le trouver juste beau. J'ai fait son tirage découverte et j'ai fait quelques tirages depuis avec. Pourtant, je l'ai que depuis la semaine passée. Mais il m'a sorti des choses. Enfin, je le trouve incroyable. Je pense que ça va devenir c'est devenu déjà un de mes chouchous des derniers jeux qui sont rentrés. En tout cas, des jeux qui sont rentrés en 2026, quoi. Ce soleil, enfin, j'ai jamais vu le soleil comme ça. De cette façon de le montrer.
Pareil, ce 8 de bâton, avec ces bâtons qui foncent en feu, qui ont l'air d'aller super vite, et cette dame toute tranquille qui va monter son escalier. Une espèce de dissonance entre les deux. Enfin, ce jeu est magnifique. Ce roi de bâton qui part à l'assaut. Les couleurs sont super belles. Dans les fonds comme ça, un peu étoilés, ça me fait penser un peu... alors je l'ai pas, hein, j'ai jamais craqué sur ce jeu, mais le Dark Reflection, ça me fait penser un peu... alors pas du tout les illustrations, hein, pas du tout la vibe du jeu, mais ce côté, justement le seul côté que j'aime bien au Dark Reflection, c'est-à-dire ces ciels un peu colorés ou sombres, étoilés comme ça. Donc c'est assez chouette qu'il ait fait ça. C'est 2 d'épée qu'on peut voir dans les deux sens. Cet as de bâton, je le trouve magnifique. Il est magnifique. Ce bâton qui brûle, on voit qu'il n'y a plus qu'un squelette. Et malgré tout, il reste stoïque, il tient son bâton. Là. Enfin, il est vraiment trop beau. Cette reine de bâton, trop jolie. Enfin, tout est beau, je trouve. Ces traits un peu gras du dessin, enfin gras, assez épais comme ça, ces contours noirs, je trouve ça vraiment très beau. Ça lui donne une patte à part. Ah, ça va pas être le seul jeu qui a des traits épais, mais je veux dire, ça lui va super bien. 5 de coupe. Il est puissant aussi. Vous voyez, souvent ces représentations de ces créatures un peu... L'étoile. Le pape. Il est sympa le pape. L'amoureux. Chariot. Roi d'épée. En cardstock, je crois qu'il a été imprimé, j'ai vu sur la boîte, ça, un Printer Hub aussi, hein, décidément. On donne je fais la pub pour ma région. Et du coup, c'est style pot de pêche comme ils font Printer Hub, hein, c'est pour donner une idée au cardstock si vous aimez, si vous faites attention à ça. Cet ermite, il est assez perturbant, je trouve, parce que comme son visage est dédoublé, on a l'impression de voir flou quand on le regarde. C'est assez... ouais, il est assez déroutant, cet ermite. 2 de coupe. Traîne d'épée. d'épée. Ça change aussi comme représentation les 3 d'épée. Ce 3 de coupe, il est aussi assez... j'allais dire subjugant, je sais pas si c'est français. Assez envoûtant. Avec ces deux personnes qui se tiennent la main. Cette tête un peu avec des bois. On a l'impression qu'ils appellent à eux un esprit... avec des bois aussi, je ne sais pas. Les 3 communiquent, comme s'ils faisaient une espèce de séance de spiritisme, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Ouais, il y a plusieurs cartes aussi, notamment sur les As, où il y a des choses inscrites. Donc là, c'est écrit en chiffre romain 2025, à la levée des voiles. Je n'ai pas lu sur les autres, mais enfin, j'ai pas pensé à le faire, mais il y a plusieurs quêtes de coupe. Et on termine sur le valet d'épée. Un magnifique jeu disponible chez Antique Arcana et disponible aussi sur leur boutique. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes disponible aussi sur la boutique Etsy qu'il a. Alors j'avais hésité à le prendre sur Etsy ou directement pardon, sur la boutique. C'est de France et on est en France. Et en fait, quand on prenait 2 jeux, donc si j'avais pris celui-ci plus le facsimilé directement,
C'était plus rentable bizarrement sur Etsy, faut pas chercher à comprendre, au niveau des frais de port, que si on prenait sur la boutique. Par contre, en prenant que le Tarot Anaïs, c'était plus rentable directement sur la boutique Antique Arcana, donc j'ai pris, je sais plus où je la range là-haut, directement sur cette boutique-là. Voilà les amis, ben, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, donc les 5 nouveautés qui sont rentrées récemment dans la carto. Je vous fais un petit récapitulatif de ce que j'attends. Donc, j'attends le tarot originel de Minimati. Oh, j'arrive pas à retenir son nom, je suis désolée, je crois que c'est Marine, mais chaque fois j'ai du mal avec les pseudos. De la campagne nulle qu'elle est en train de commencer à envoyer à tout le monde, donc il devrait arriver dans les jours, les semaines qui viennent. J'attends un tarot et 2 oracles d'Etsy, je crois. J'attends un autre oracle que j'ai commandé là aujourd'hui directement aux États-Unis. Heureusement que le prix du jeu n'était pas élevé, donc je me dis que l'un dans l'autre, même si j'ai les frais de douane, au total, ce ne sera pas un jeu qui me reviendra à un prix exorbitant. Hein. Je ne serai pas à 80 ou 100 euros. Je serai à un prix raisonnable, mais bon. Voilà, j'évite les États-Unis si je peux, mais gros coup de cœur. Je suis tombée dessus vraiment par hasard aujourd'hui sur une vidéo d'une chaîne anglophone et je l'ai trouvé trop chouette. J'attends des Kickstarter, donc notamment celui de Crystal Banner. Son oracle, on avait eu la semaine passée, je crois, un mail pour confirmer les adresses parce qu'elle va les envoyer incessamment sous peu. J'ai pas eu de mail pour me dire qu'il était envoyé. Maintenant, comme le dernier que j'avais reçu de Kickstarter, c'était l'oracle Everybody's Mini et j'avais pas de mail pour me dire qu'il est arrivé. Il est arrivé à la maison sans que je m'y attende. Je ne sais pas en fait. Et après, j'ai encore plusieurs Kickstarter, soit déjà payés et en cours de fabrication, mais bon, qui vont mettre encore des semaines, voire des mois, plus d'autres qui vont se finaliser bientôt. Donc il y a quelques trucs qui vont arriver, mais incessamment sous peu, rien, on va dire. À part, j'espère, si j'arrive à le choper quand Nicolas du Sang des Arcanes et Brian le mettent en ligne la semaine prochaine, le Outlaw Oracle, parce que celui-là, j'aimerais beaucoup. Si j'arrive pas à l'avoir, bah, ma foi, tant pis, hein, ce sera en pré-coup, mais voilà, donc celui-là, j'aimerais bien l'avoir. J'ai bon, donc le facsimilé qui arrive, et je réfléchis, et donc je pense le tarot original qui va arriver relativement bientôt, et potentiellement celui de Crystal Banner. Après les autres, ben, que ce soit les 3 Etsy ou ceux des États-Unis, je crois qu'ils viennent tous des États-Unis, clairement. Donc les 4 jeux là, ça va mettre 2-3 semaines au moins. Avec les Kickstarter, ben, voilà, faut jamais être trop impatient. Après, on n'est pas à l'abri que Saint-Arcane nous sorte d'autres pépites prochainement en boutique, donc rien n'exclut qu'il y ait d'autres jeux qui viennent se rajouter sur la liste. Je devrais arrêter de regarder certaines chaînes anglophones notamment, parce qu'il y a des personnes qui ont un goût prononcé comme moi pour les tarots collages et les oracles collages, et donc du coup, ben, je découvre de nouveaux jeux, je me dis, mon Dieu, voilà, donc je les rajoute sur ma liste des jeux que j'aimerais bien un jour. Et après, il faut faire des choix, hein, donc peut-être un jour ou pas, on verra. Et voilà à peu près. Je sais que Sacha Lopez est en train de faire, elle a reçu le prototype de son dernier oracle, oui. J'ai plus le nom en tête. Quelque chose avec... Oh, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, qui a l'air très chouette, donc j'espère que Sans Arcane l'aura aussi. Bon, je sais pas combien de temps il sort, et il y a plus le temps passe et plus le Serpentine Tarot de Rose B me fait bien envie, parce qu'il irait très bien avec certains jeux que j'ai notamment, et certains que j'attends entre autres, sauf que il n'est plus sur MPC, je ne sais pas pourquoi, alors que les autres jeux y sont, mais il est sur GameCrafter, et j'ai vu des vidéos de gens qui l'ont reçu sur GameCrafter qui montrent la qualité, qui a vraiment l'air vraiment encore pire nettement que MPC. Donc ça me refroidit un peu, et j'ai ouï dire par la dernière vidéo de Sacha Lopez où elle présente son jeu qu'elle va sortir bientôt là, que je crois que c'est elle qui en parlait, je sais plus. Enfin, oui, non c'est pas elle, je dis des bêtises. Enfin bon, bref, une vidéo que j'ai vue, j'ai cru comprendre que justement Rose B, alors pourquoi celui-là et pas les autres je ne sais pas, mais qu'en tout cas le Serpentine Tarot, elle va le faire éditer par le même imprimeur justement que Sacha Lopez, que ces 2 premiers oracles là. Donc une qualité très chouette, hein.
et donc qu'elle envisage dans les mois à venir de l'éditer, mais du coup pas en passant par Make Playing Cards ou Gamecrafter, pardon, où on doit se le faire imprimer nous-mêmes, mais directement de le vendre. Alors, je sais pas si elle le vendra sur son site, je sais pas du tout si Sans Arcane l'aura ou d'autres boutiques, mais celui-là, du coup, je vais attendre de voir quand elle le sort en qualité mieux, quoi, on va dire. Parce que quitte à faire... il n'y a pas d'urgence, je préfère largement attendre 6 mois ou quoi et avoir un beau jeu en belle qualité qui fait plaisir à utiliser, vu qu'en plus, comme je vous disais, le cardstock pour moi a quand même de plus en plus une importance dans l'usage des jeux, même si ça peut paraître dérisoire au secondaire, chez moi en tout cas, voilà, au toucher, au bruit, à tout, ça joue sans mon envie d'utiliser un jeu. Donc je vais attendre sur celui-là, plutôt que de le prendre la version Gamecrafter qui a l'air vraiment pour le coup. Enfin, je pense que j'accrocherai pas. Même si les illustrations sont belles, je pense que j'accrocherai pas. Donc autant attendre. Voilà, voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que pas mal de jeux encore en vue pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais rien d'imminent qui va arriver. Donc je pense fortement, hein, sauf si entre-temps... soit des arrivées express où je m'attendais pas, soit des craquages sur Sans Arcane par exemple, ou sur Vinted où je ne m'attendais pas. C'est pas prévu. En dehors de ça, je pense pas que je ferai de vidéos de haul nouveautés bientôt. Je pense que le prochain, ce sera plutôt un tag, certainement. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire s'il y a des jeux qui vous plaisent, que vous connaissez pas, ou qui vous donnent envie, hein, on sait jamais. Je sais qu'il y en a certains qui ont craqué sur certains jeux que j'ai montrés, c'est toujours sympa de pouvoir donner des idées, tout comme moi j'en découvre parfois chez d'autres créateurs, n'importe quoi, chez d'autres personnes qui ont des chaînes. Voilà, c'est cool aussi de pouvoir aider à faire découvrir des petites pépites comme ça. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, n'oubliez pas à mettre les pouces, c'est sympa. Ça motive à continuer, à mettre des commentaires aussi, c'est cool. Il y a plein de gens en ce moment qui m'envoient des messages sur Insta, c'est très sympa, hein, pour me donner leur avis sur la vidéo ou pour me dire des choses, mais c'est vrai que je pense que pour le recensement YouTube et pour que la chaîne elle vive un peu, c'est plus cool de le mettre sur YouTube directement, même si je vous réponds avec plaisir sur Insta aussi. Et voilà, bah écoutez, bonne journée à vous, bon week-end si vous travaillez pas, parce que c'est un week-end rallongé en vue.